Hey, it's Monday! Est-ce que vous êtes prêts pour votre Daily Dose of Marketing et de commencer cette semaine sur les chapeaux de roue? Moi, en tout cas, oui. Je me suis levée super tôt ce matin parce qu'il y a mon garçon qui est parti pour une semaine d'immersion en langue allemande à Köln. Donc, on a fait déjà tout ça ce matin. Anyway. Ce matin, on veut parler de visibilité et comme vous le savez, on le dit très souvent, pour être visible, il faut avoir des actions régulières et voilà, très souvent, il faut poster très souvent. Et ce qui se passe, c'est que quand on dit ça à nos clients, on a souvent la réponse « Ouais, non, mais attends, les gens, ils vont pas en avoir marre de me voir partout. » Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est que tu ne fais pas du marketing pour les gens. Tu fais du marketing pour tes futurs clients, les personnes que tu veux aider ou que tu peux aider. Et du coup, si pour toi, c'est pas encore totalement clair qui sont ces gens que tu aides, si ton marché cible n'a pas été identifié, tu peux aller sur notre site. On a une formation. D'ailleurs, si tu vas, je vais juste partager ici. Si tu vas sur notre site ici en haut, dans le menu ta formation, et on a toute une série de webinaires que tu peux aller regarder, dont un sur le marché cible. D'ailleurs, je profite pour rappeler que notre prochain webinaire, c'est mercredi, et on va parler plan marketing pour organiser notre plan pour la fin de l'année. Donc, je vais en revenir à notre sujet du jour qui sont qu'est-ce que les gens vont penser. Alors, d'abord, les gens, très souvent, c'est pas une réalité, c'est une croyance qu'on a qui est dans notre tête, c'est notre petite voix qui nous critique, nos petites voix internes qui sont là. Non, mais pour qui tu te prends d'aller poster des trucs tous les jours, tu vas fatiguer tout le monde, etc. Et en réalité, si si c'était vrai, ben, les grandes compagnies comme Coca-Cola ou toutes ces boîtes qui font de la publicité tout le temps, eh ben, ils auraient plus de clients s'ils fatiguaient tout le monde à force. Mais c'est pas le cas. Donc, si ton marketing, tu le fais pour les bonnes personnes et régulièrement avec du contenu utile, eh ben, tu vas fatiguer personne. Maintenant, s'il y a des gens que tu fatigues dans ces cas-là, c'est peut-être que tu n'es pas en train de faire de la publicité ou du marketing aux bonnes personnes. Ça, c'est aussi une possibilité, ou que ton message n'a pas de contenu utile. Et je vais en revenir vite à notre stratégie centrée client. Donc, si tu suis cette stratégie qu'on enseigne d'ailleurs sur notre site aussi, si tu n'as pas vu la formation, si tu mets les besoins de ton futur client au centre de tes décisions, tu ne vas fatiguer personne. Par contre, c'est vrai que si tu mets ton ego au centre de ta communication, que tu fais que de parler de toi, là, peut-être qu'il y a des gens qui vont penser pour qui elle se prend, mais c'est une autre discussion. D'ailleurs, parce que quand tu postes du contenu utile, tu vas pas fatiguer les gens. Si tu respectes ce parcours client et que tu as réussi à identifier ce dont les gens ont besoin pour se découvrir, pour engager avec toi, pour prendre une décision d'acheter, tu vas jamais les déranger. Mais c'est vrai que même si tu postes tous les jours, une deuxième chose, même si tu postes tous les jours, bah, il n'y a pas tout le monde qui va voir ton contenu. C'est seulement une toute petite poignée de gens. D'ailleurs, si tu penses à toi, quand tu es un client, est-ce que tu ouvres absolument tous les mails que tu reçois tous les jours? Probablement pas, parce que en moyenne, si tu fais une newsletter ou une publication marketing, si elle marche super bien, tu as 30% d'ouverture. Donc, en moyenne, c'est plutôt autour de 10 à 20%. Donc, c'est vrai que tu as une grande poignée de gens qui ne verront pas tes posts. Même chose avec les réseaux sociaux, surtout sur les pages. Même si tu postes tous les jours ou tes stories, tu postes tous les jours, il y a que quelques personnes, en fait, qui vont le voir, à moins que tu boostes et que tu investisses dans ta publication. Et même chose avec vidéo YouTube. Si tu suis un YouTuber, est-ce que tu regardes vraiment toutes ces vidéos? Pas forcément, ou tu vas les voir plus tard quand c'est le bon moment pour toi. D'ailleurs, l'objectif du marketing, c'est vraiment ça, hein, c'est de faire avancer ton futur client sur son chemin marketing ou de fidéliser un client actuel. Donc, pour faire ça, tu veux vraiment être visible, poster du contenu régulièrement et varier tes canaux. Donc, c'est clair que si tu postes que sur Facebook, comme on a vu tout à l'heure, il y a très peu de gens qui vont finir par voir tes publications. Donc, tu veux varier, tu veux et faire des posts peut-être sur Instagram et sur Facebook et les réseaux sociaux, des newsletters, aller dans des événements de networking, faire des rendez-vous en personne avec des gens. Tu veux vraiment varier toutes ces choses et tu veux surtout toujours
mettre l'utilité au centre de ta communication. Comment est-ce que je fais pour être utile? Et d'ailleurs, ça, on t'aide à le faire dans Rapidly. Quand tu t'inscris à Rapidly, on a tout un système qui t'aide à faire ton plan marketing autour de ces questions-là. Qu'est-ce que je poste dans ce truc-là? Pour qui je suis en train de faire? Quel est mon objectif? Et quels sont justement les sujets de communication qui sont intéressants pour mon client? D'ailleurs, à la fin de cette semaine, on a une formation qui sort dans Rapidly pour les utilisateurs qui va justement te montrer comment faire toutes ces choses-là, comment choisir ces sujets qui sont utiles pour ta clientèle. Donc, je voulais juste finir avec un truc. Si vous avez des questions, postez-les maintenant parce qu'il y a toujours un décalage d'à peu près 1 minute. Donc, postez-moi les questions maintenant, comme ça je pourrai les voir quand le petit décalage aura rattrapé. En attendant, si vous avez trouvé, si vous trouvez notre contenu utile, likez-le pour nous dire que vous avez aimé ce sujet. Postez des commentaires, donc simplement dites-nous coucou si vous êtes juste là et puis dites-nous comment vous allez parce que ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Si vous avez des questions, postez-les et si vous pensez que ce contenu peut être utile pour quelqu'un, typiquement aujourd'hui, si vous avez une copine qui ose pas forcément se mettre en avant parce qu'elle a peur de déranger, ça va lui rappeler qu'en fait, si elle est utile, elle ne va jamais, jamais, jamais déranger. Et justement, si on est au service de l'autre, si on a vraiment envie d'aider nos clients, on veut qui nous découvrent puisqu'on veut les aider à la fin. Et je vais juste changer là. Aussi, si vous avez aimé, une des manières de rester au courant, c'est qu'en haut à droite, vous avez un petit, comment ça s'appelle? Une petite cloche. J'y arrive, j'oublie ce mot tous les matins. Une petite cloche qui vous permet de savoir quand on part en live. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, parce que j'en vois pas qui arrivent pour l'instant, je vais encore attendre quelques secondes. Nous, on se retrouve, enfin, nous pas, on se retrouve mercredi, mais vous retrouverez Laurence demain pour un nouveau Daily Dose of Marketing. Ah Zoé, merci beaucoup de dire que tu trouves ces vidéos très utiles. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on couvre le matin, si vous avez des questions, posez-les aussi parce que ça nous permet ensuite de créer du contenu qui est vraiment, justement, utile pour vous. Et c'est en tout cas ce qu'on essaie de faire tous les matins, c'est de trouver un sujet qu'on sait va vous aider à avancer sur votre chemin de succès parce que c'est notre mission, c'est de vous aider. Voilà, donc merci Zoé, à tout bientôt tout le monde et je vous souhaite une excellente semaine et peut-être à mercredi si vous venez à notre webinaire. Je vous embrasse, ciao ciao.